Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'analyse en géopolitique de la République d'Haïti dans les Caraïbes. Pourquoi Haïti est un pays pauvre dans les Caraïbes? Haïti est un pays situé dans la région des Caraïbes, occupant la partie occidentale de l'île en Hispaniola qu'il partage avec la République dominicaine. Malgré sa position géopolitique, géostratégique et son importance historique mondiale, Haïti est aujourd'hui considéré comme le pays le plus pauvre des Caraïbes et l'un des plus défavorisés du continent américain. Cette situation contraste fortement avec celle de nombreux États voisins et s'explique par une combinaison de facteurs historiques, politiques, économiques et sociaux. Haïti possède une histoire unique dans la région. Ancienne colonie française connue sous le nom de Saint-Domingue, elle fut au XVIIIe siècle l'une des colonies les plus riches du monde grâce à l'économie de plantation fondée sur l'esclavage. En 1804, à l'issue d'une révolution menée par des esclaves, Haïti devient la première république noire indépendante et le premier État moderne né d'une révolte d'esclaves. Cet événement historique majeur, mesdames et messieurs, symbole universel de la liberté, a cependant conduit à un isolement international durable et à de lourdes sanctions économiques, notamment la dette imposée par la France au XIXe siècle. Sur le plan économique, Haïti se caractérise par une économie fragile et peu diversifiée. L'agriculture de subsistance, le secteur informel et les transferts d'argent de la diaspora constituent les principales sources de revenus pour une grande partie de la population. Le pays souffre d'un manque d'industrialisation, d'infrastructures insuffisantes et d'une forte dépendance aux importations. La pauvreté touche une majorité de la population avec des difficultés d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et aux services de base. La situation politique d'Haïti contribue également à sa pauvreté. Depuis son indépendance, le pays est marqué par une instabilité chronique, des coups d'État, des régimes autoritaires et des crises institutionnelles répétées. Cette instabilité affaiblit l'État, décourage les investissements et limite la mise en œuvre de politiques de développement à long terme. La corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques aggravent encore les difficultés économiques et sociales. Par ailleurs, Haïti est particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles telles que les séismes, les ouragans et les inondations, la dégradation de l'environnement, la déforestation et l'urbanisation anarchique accentuent l'impact de ces phénomènes sur la population. Chaque catastrophe, mesdames et messieurs, entraîne des pertes humaines et matérielles importantes, freinant davantage le développement du pays. Ainsi, Haïti apparaît aujourd'hui comme un pays pauvre au sein des Caraïbes, non pas par manque de potentialité, mais en raison d'un héritage historique lourd, d'une gouvernance fragile et de multiples vulnérabilités structurelles. Comprendre la situation d'Haïti nécessite également une approche globale qui prenne en compte son histoire, ses défis actuels et les conditions nécessaires à un développement plus juste et durable. Les causes historiques de la pauvreté d'Haïti, la colonisation et l'esclavage. Avant son indépendance, Haïti, comme je viens de le dire, était considérée comme une colonie française appelée Saint-Domingue et l'une des plus riches colonies du monde. Cette richesse repose exclusivement sur l'exploitation des esclaves africains, travaillant dans des conditions extrêmement violentes dans les plantations de sucre, de café et de coton. Lorsque Haïti devient indépendant en 1804, après une révolte d'esclaves unique dans l'histoire,
Le pays sort en dévasté, infrastructures détruites, population appauvrie et économie désorganisée. La dette imposée par la France. Après l'indépendance, la France refuse de reconnaître Haïti comme un État souverain. En 1825, elle impose au pays une énorme dette en échange de cette reconnaissance, destinée à indemniser les anciens colons français. Cette dette a lourdement handicapé Haïti pendant plus d'un siècle. Le pays a dû consacrer une grande partie de ses richesses, une grande partie de ses ressources à la rembourser, au lieu d'investir dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. Cette situation a freiné durablement le développement économique en Haïti. Les problèmes politiques et la mauvaise gouvernance. Une instabilité politique chronique. Depuis son indépendance, Haïti a connu de nombreux coups d'État, dictatures et périodes de violence politique. Cette instabilité a empêché la mise en place d'une institution solide et durable. Un pays sans stabilité politique attire peu d'investisseurs, attire peu d'investissements étrangers, ce qui limite alors la création d'emplois et la croissance économique, la corruption et la mauvaise gestion. La corruption est un problème majeur en Haïti. Une partie de l'argent public est souvent détournée, volée, pillée, ce qui empêche l'État de répondre aux besoins de la population marginale. De plus, les services publics en sont faibles, les écoles insuffisantes, les hôpitaux mal équipés, les routes sont en mauvais état. Cela aggrave la pauvreté et rend la population plus vulnérable. Les difficultés économiques et sociales. Une économie fragile. L'économie haïtienne repose en grande partie sur l'agriculture de subsistance, qui dépend fortement du climat. Elle est peu mécanisée et peu productive. Le pays importe plus qu'il n'exporte, ce qui crée un déséquilibre économique. Beaucoup de familles dépendent aussi de l'argent envoyé par des proches en vivant à l'étranger. Le chômage et la pauvreté. Le chômage touche en grande partie de la population haïtienne, surtout les jeunes, les femmes. Beaucoup de personnes travaillent dans les secteurs informels, sans salaire stable ni protection sociale. La pauvreté limite l'accès à l'éducation, à la santé, ce qui crée un cercle vicieux, car sans éducation, il est difficile de trouver un bon emploi et sans emploi, il est difficile de sortir de la pauvreté. Les catastrophes naturelles et les problèmes environnementaux. Haïti, un pays très exposé aux catastrophes naturelles. Haïti est situé dans une zone à risque. Ouragans, inondations, séismes. Le tremblement de terre de 2010 a causé des centaines de milliers de morts et détruit en grande partie des infrastructures du pays. Chaque catastrophe ralentit le développement et prolonge davantage des personnes dans la pauvreté. La dégradation de l'environnement, la déforestation est souvent considérée comme un grave problème en Haïti. La coupe excessive des arbres pour le bois de chauffage a entraîné l'érosion des sols et rendant l'agriculture moins productive et augmentant les risques d'inondation. Cela montre les liens étroits entre la pauvreté et l'environnement. La pauvreté pousse à exploiter les ressources naturelles, ce qui aggrave encore la situation des Haïtiens. Comparaison avec les autres pays des Caraïbes. Contrairement à d'autres pays des Caraïbes qui ont développé le tourisme, l'industrie ou les services,
Haïti n'a pas pu profiter pleinement de ces opportunités à cause de son instabilité et de son manque en infrastructure. Des pays voisins, comme la République dominicaine, ont investi dans l'éducation, les routes, le tourisme, et ce qui explique en partie les différences de niveau de vie. Conclusion. La pauvreté d'Haïti est le résultat d'une longue accumulation de difficultés historiques, politiques, économiques et environnementales. La colonisation, la dette imposée après l'indépendance, l'instabilité politique, la corruption, les catastrophes naturelles et la dégradation de l'environnement ont freiné son développement. Cependant, mesdames et messieurs, il n'est pas trop tard. Haïti possède aussi de grandes richesses humaines et culturelles. Avec une meilleure gouvernance, des investissements dans l'éducation et une stabilité politique durable, le pays pourrait progressivement améliorer les conditions de vie de sa population.